April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Après une incursion dans les années 80 et leur lot de kitschouesque, nous repartons dans les années 60 et cette fois-ci du côté de la Hammer. Parce que oui, la Hammer elle aussi s'est intéressée à la figure iconique du zombie. Et ainsi en 1966, soit 2 ans avant la sortie de La Nuit des Morts-Vivants, l'invasion des Morts-Vivants ou The Plague of the Zombies voyait le jour et les Morts-Vivants envahissaient ainsi une petite île d'Angleterre. Si j'ai choisi de vous parler de l'invasion des morts-vivants, c'est parce que j'aime tout particulièrement la Hammer, même quand elle m'offre des chauves-souris au bruitage ridicule comme dans les cicatrices de Dracula. Mais aussi parce qu'on aurait bien trop tendance à l'oublier, et oublier son impact sur le genre des zombies et morts-vivants au profit du chef-d'œuvre de Romero. Attention, je ne nie en rien l'influence de Romero et je suis une fan de la première heure de sa vision du zombie et de son apport à la pop culture. Mais il s'agit aussi dans ce calendrier de mettre en lumière des œuvres qu'on aurait trop tendance à oublier. J'étais déjà revenue lors d'une vidéo sur Hurler de peur, sur la Hammer et ainsi sur son virement vers le thriller Hitchcockien opéré dans ce film. Dans les années 60, la Hammer décide aussi de tourner ses métrages 2 par 2. Ainsi, l'invasion des morts-vivants serait réalisée en même temps que la femme reptile. L'invasion des morts-vivants est un projet qui voit le jour en 1962, sous l'impulsion de Peter Bryans, qui réalisera aussi le scénario quelques années plus tard. Ce long métrage se situe dans un petit village des Cornouailles, assailli par de nombreuses morts mystérieuses qui vont attirer l'attention du professeur Forbes. Peu à peu, il mènera l'enquête afin de savoir qui se cache derrière ces méfaits. Ici, l'invasion des morts-vivants s'installe dans une ambiance familière aux autres productions de la Hammer, et les morts-vivants se mêlent au gothique pour ne pas déplaire aux spectateurs. Ainsi, par l'invasion des morts-vivants, la Hammer opère sa seule véritable incursion dans le genre du zombie. Son bestiaire de l'horreur est ainsi au complet. Avec ce long métrage, elle opère une nouvelle variante du zombie qui influencera considérablement ses successeurs, nous livrant un long métrage hybride entre le film de vaudou, le zombie en quête de chair fraîche et le film gothique. Le zombie hammerien prend la figure d'esclave, il s'apparente au zombie vaudou. Cependant, il a une représentation qui tendrait aussi vers celle que l'on observera plus tard chez Romero, la véritable figure du zombie. Et bien sûr, l'invasion des morts-vivants ne dérogera pas à la règle. Comme beaucoup des métrages de la Hammer, il se verra offrir une catégorisation X, ce qui à force était plus ou moins devenu la marque de fabrique de la Hammer. Il s'agit là, avec La Nuit des Morts-Vivants, Je suis une légende ou encore White Zombie, des métrages fondateurs du genre. Alors, foncez découvrir les zombies à la sauce Hammer, vous ne serez pas déçus. Le film est assez méconnu en France et n'a jamais eu d'édition Blu-ray chez nous. C'est parti pour la carte blanche du jour, et c'est au tour d'Arnold de la Grande Entrée de nous faire part de la sienne. Être invité sur la chaîne Welcome Primetime Beach pour le calendrier d'Halloween et pour parler morts-vivants, j'ai envie de dire combo gagnant. Bonsoir à tous les viewers et fidèles de Mylène et bienvenue dans La Grande Entrée, une chaîne YouTube sur laquelle je parle entre autres de cinéma fantastique et de littérature d'épouvante. Les zombies, les morts-vivants, c'est un très vaste sujet, trop diront certains. Et quand Mylène m'a donné carte blanche pour ce calendrier, mon premier réflexe a été de songer à Land of the Dead, un film que je trouve pour ma part souvent sous-estimé. Mais parler dans une sélection zombie d'un film de Romero, le fondateur du genre, à mon sens, c'était un petit peu facile. Aussi ai-je finalement porté mon choix sur une bobine culte, vintage, souvent oubliée mais réjouissante, Children Shouldn't Play with Dead Things, sortie en 1972.
L'histoire s'intéresse à une troupe de théâtre amateur, dirigée par le charismatique mais lunaire Alan, venu répéter sa future pièce sur un petit îlot isolé au large de Miami. Pour plonger les comédiens dans l'ambiance ésotérique de son histoire, Alan les emmène pratiquer quelques rituels dans le sinistre petit cimetière local, allant même jusqu'à leur faire déterrer un authentique cadavre. Mais à mesure que s'accumulent les blagues de mauvais goût et la tension autour de cette macabre et théâtrale mascarade, les morts du coin, ne se sentant pas beaucoup respectés, surgissent de leur tombe, assiégeant la troupe dans une vieille maison délabrée. Children Shouldn't Play with Dead Things, littéralement en français les enfants ne devraient pas jouer avec des choses mortes, est le troisième film signé Bob Clark et ouvre ce que j'ai coutume d'appeler sa trilogie de l'horreur. En effet, dans la foulée, Bob Clark sortira deux autres films d'horreur, Dead of Night ou Le Mort-Vivant en français sur un sujet plutôt similaire, et surtout Black Christmas, le fameux proto-slasher qui lança la mode des films de tueurs d'ados à couteau. Réalisé pour la modique somme de 50 000 $, Children pourrait s'apparenter à un pur film d'exploitation monté avec les moyens du bord et quelques copains de fac pour surfer sur le succès de La Nuit des Morts Vivants sorti 3 ans plus tôt. Et on va pas se mentir, il y a un peu de ça. Sauf que, paradoxalement, c'est grâce à un certain sens du minimalisme et de la débrouille que ce film de zombies parvient à créer une ambiance unique, extrêmement macabre et même parfois drôle. Et surprenamment, il est, par certains aspects, précurseur de films d'horreur devenus encore plus cultes par la suite. Avec sa bande d'ados inconscients cachés dans une cabane et son vieux grimoire plein de formules ramenant involontairement les morts à la vie, on est carrément dans un Evil Dead avant l'heure. Ça annonce presque du full-chi à ce stade. D'ailleurs, fait assez amusant, le film est le premier, après La Nuit des Morts Vivants, à montrer des zombies anthropophages. Et chez Romero, c'était même pas à proprement parler des zombies au départ, ce qui en fait peut-être le vrai premier de son genre. En plus, je ne serais même pas plus surpris que ça que le film fasse partie des influences de John Landis pour le clip de Thriller. Alors oui, le film peut sembler lent à se mettre en place, les acteurs sont loin d'être bons et les décors peuvent paraître un peu fauchés, mais tout ça est contrebalancé par une atmosphère poisseuse et embrumée, un design sonore hyper malsain et des maquillages franchement réussis. Ces derniers sont l'œuvre de l'acteur principal du film, Alan Ormsby, un véritable touche-à-tout qui a coécrit le script du film, mais également celui du très réussi remake de La Féline en 1982, et co-réalisé le film Popcorn en 1990, un film chroniqué sur cette chaîne par Mylène, dans une vidéo que je vous encourage vivement à aller visionner. Là où le film de Bob Clark fait fort, en plus de son troisième acte authentiquement terrifiant, c'est qu'il a complètement ancré le film dans son époque. L'espèce de manipulateur prétentieux et théâtral qu'est Alan, capable de faire les pires horreurs à ses ouailles et avec ses airs de gourou, n'est clairement pas sans rappeler le tristement célèbre Charles Manson, officiellement condamné pour ses actes un an avant la sortie du film. Un côté historique sous-jacent apportant ce petit côté pas con qui rend les films d'horreur encore plus appréciables. Sans oublier son aspect méta, étant donné qu'on y voit des acteurs incarner des acteurs qui, dans le film, portent leur propre nom. Pour quelqu'un ayant grandi en biberonnant du World War Z ou du Walking Dead, Children Shouldn't Play with Dead Things pourrait au premier abord ne pas paraître très impressionnant, mais si vous éteignez la lumière et que vous vous laissez transporter par son unique atmosphère, il est fort possible que vous ne sortiez pas tout à fait indemne de cette macabre excursion. Merci Arnold pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez l'invasion des zombies. Et à demain pour une nouvelle vidéo.